Donc, je vous partage la représentation aujourd'hui qu'on a de l'ikigai à travers ce diagramme qui a été créé en 2014. Et vous voyez qu'en fait, ce sont des cercles. Donc, on va venir à travers un questionnement sur soi. On peut aussi venir questionner des personnes autour de nous sur le premier cercle, ça va vraiment être qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Quels sont mes centres d'intérêt réels? Qu'est-ce qui, ouais, qu'est-ce qui m'aide qu'est-ce qui va me donner envie de passer à l'action, en fait? Dans le deuxième cercle, ça va être ce pourquoi je suis douée. C'est-à-dire, ce sont mes forces naturelles, mes talents. On en a tous. Aujourd'hui, on est plutôt dans une société, dans un monde qui va nous montrer les choses qui nous restent à acquérir. Ouais, tu pourrais faire des progrès là-dessus. Ça pourrait être mieux. Et en fait, vraiment, à travers le travail qu'on fait sur ce cercle-là, on vient vraiment se servir de quels sont mes talents naturels, qu'est-ce que j'arrive à faire, qu'est-ce que je sais faire. Et on en a tous. Ensuite, et là je vais faire le quatrième cercle, ce dont le monde a besoin. On est d'accord que le monde, pour tourner, pour vivre, il a besoin de rien du tout, il a besoin de personne. Mais à travers ce questionnement-là, on va venir se poser la question de mes valeurs. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Qu'est-ce qui est important pour moi? Selon moi, de quoi le monde a besoin pour être plus épanoui, pour être plus heureux? Et là, c'est pareil, on va faire émerger en fait les choses pour la personne avec qui on travaille, l'enfant, l'adolescent, ou c'est même un outil qui est très utile pour les adultes. Euh, la question des valeurs, ma vision du monde et comment est-ce que je peux contribuer à ce monde, mais dès le plus jeune âge, hein. Ça peut se voir à travers du bénévolat, à travers des actions. Ça peut être, je pense à des jeunes que j'accompagne qui sont engagés et qui sont, par exemple, dans des groupes citoyens ou écologiques ou même j'ai perdu le mot délégué. Non. Pourquoi est-ce que quand je me propose à des postes comme ça, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que ça vient réveiller à l'intérieur de moi et pourquoi je le fais? À travers l'ikigai, ce qui est très important pour nous, en fait, quand on va accompagner le jeune ou l'adulte, c'est de répondre à ce pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que ça vient nourrir à l'intérieur de moi? Pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Et vraiment, à travers ça, ça va venir mettre en lumière toute une partie de notre personnalité euh, et monter en conscience, en fait, notre mode de fonctionnement. Le dernier cercle ici, c'est ce pourquoi je pourrais être payé. Donc ça, c'est plutôt quand on s'adresse à des adultes. Là, dans la formation qu'on vous propose avec Sylvie, c'est vers quoi est-ce que je peux m'orienter? Donc moi, c'est une méthode que j'utilise pas forcément que pour les choix de post-bac ou des choses comme ça, mais même en amont pour les spécialisations, les options que j'ai envie de prendre. Au lycée, les jeunes, ils se sentent souvent perdus, il y a beaucoup de choix. Il y a une pression autour de l'orientation aussi, où il y a cette peur de se tromper, de faire le mauvais choix, de pas revenir en arrière, de pas pouvoir revenir en arrière. Et à travers ce travail autour de l'ikigai, quand on est vraiment centré sur soi, sur ce qu'on aime, on se rend compte qu'en fait, c'est un panel de choix, d'opportunités qui va m'ouvrir des portes. Et finalement, ça va pas du tout me centrer vers quelque chose. Ça peut m'aider à faire des choix. Ça peut m'aider aussi à rebondir si certains de mes choix d'orientation ne sont pas acceptés. Ça peut me permettre de m'aider à faire l'ordre des choix que je veux faire, par exemple, aussi. À travers, des fois, ça peut être juste une orientation dans plusieurs établissements, mais comment est-ce que je classe les établissements? Des fois, ça peut être en fonction de la distance par rapport à chez moi, mais ça peut être aussi, par exemple, par rapport à la taille de l'établissement. Est-ce que je vais en internat? Est-ce que je suis prêt à aller en internat? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça peut être aussi
les personnalités qui ont le sport, par exemple, dans leur centre d'intérêt, quels sont dans le domaine sportif, qu'est-ce que propose cet établissement-là? Est-ce que celui-là, il est plus en lien avec mes valeurs ou voilà, donc c'est tous ces questionnements-là auxquels cet outil-là va pouvoir répondre. On va vraiment chercher à venir valoriser les ressources pour permettre aux jeunes à trouver sa légitimité. Pourquoi est-ce que ça donne du sens avec l'association dispositif? C'est parce que souvent, à travers les troubles 10, se posent des questions de vers quoi est-ce que je suis capable d'aller ou est-ce que j'ai vraiment les capacités pour aller vers ce genre d'orientation. Là, toute la partie pratique de l'orientation, les différents choix, les différentes branches qui peuvent exister, dans la formation là, ça sera présenté dans la première partie par Sylvie. Et ensuite, à travers l'ikigai, on va pouvoir venir voir, eh ben, par exemple, un bac pro, un CAP ou même des études supérieures, vers quoi est-ce que je peux aller? Quelles sont les choses que je pourrais mettre en place pour me permettre de réaliser mes rêves? Parce qu'on est vraiment là-dedans avec l'ikigai, en fait. C'est se poser la question de qu'est-ce que je rêve? En fait, c'est pas quel métier je peux faire ou vers quelle orientation je peux aller, mais qu'est-ce que moi, je rêve de faire, quel adulte je rêve d'être, en fait, quelle personne demain j'ai envie d'être. Et donc, avec cet outil-là, on vient répondre à tout ça. Donc, dans la formation, on travaille vraiment cercle par cercle. On va venir à travers des... Donc, je vous guide à travers des exercices, à travers... il y a des enregistrements sophro. Il y a également, donc en sophrologie, pour venir dépasser certaines peurs. On est dans la visualisation positive, donc venir aussi chercher les ressources. Vous avez un livret pédagogique qui est... Hop, juste... Je refais un partage. Il faut que je le change sur moi, ma présentation. Tic, je partage juste là. Hop là. Donc le livret pédagogique, il se présente comme ça, où en fait, je viens, soit donc je vous présente les choses, il y a des capsules enregistrées avec ma douce voix qui vient vous expliquer toutes les philosophies qui sont liées à l'ikigai. Donc par exemple, le Kaizen, qui est vraiment la philosophie de se dire, je n'ai pas d'échec. En fait, il n'y a pas d'échec. Soit qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que j'ai appris à travers cette expérience, qu'est-ce que je peux améliorer. Ensuite, il y a tout ce qui est la psychologie positive. Voilà, d'où vient l'ikigai, des vidéos ressources. Et après, on axe vraiment l'ikigai autour de l'orientation du jeune. C'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous ai dit. Ça va lui permettre de trouver ses centres d'intérêt, ses forces naturelles, ses talents, ce qui le fait vibrer, mais vraiment lui, les choses pour lesquelles il peut perdre cette notion du temps. On appelle ça l'état de flow en ikigai, c'est-à-dire je peux me plonger dans quelque chose et en fait je vais vraiment perdre toute cette notion de temps, je vais pouvoir y rester des heures. Euh, et ça, on en a tous, donc c'est venir les mettre en valeur et également quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi et qu'est-ce qui vient guider mes choix. Donc, hop, voilà, vous voyez. Et puis après, ça, je vais passer un petit peu. Vous avez des fiches avec des philosophies, donc comme par exemple la pratique de la gratitude. La gratitude, c'est vraiment le merci qui vient du cœur. C'est vraiment, mais qu'est-ce qui aujourd'hui m'a fait du bien? Qu'est-ce qui m'a rendu heureux? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui me montre que ma journée s'est bien passée? Qu'est-ce que je retiens de ma journée aujourd'hui? Donc, quand je vous disais que l'ikigai, c'est vraiment une philosophie de vie, c'est à travers des exercices comme ça où on va venir se rendre compte, en fait, de tout ce que j'ai autour de moi pour venir créer cet équilibre. Cet équilibre, c'est vraiment ce diagramme sur lequel je vais revenir juste après. On parle évidemment des émotions, des besoins, et vous voyez, vous avez des fiches avec des outils.
que vous allez pouvoir imprimer pour accompagner soit votre enfant, soit si vous êtes des professionnels, des jeunes à travers cet outil au service de l'orientation. Vous avez les vidéos, les exercices de respiration en vidéo, par exemple, et ensuite vous avez des exemples de questions pour préparer les séances, pour préparer l'accompagnement que vous allez faire avec votre enfant ou avec le jeune que vous accompagnez. Une fois qu'on aura tracé, hop, on sera venu se poser les questions des quatre cercles. Vous voyez qu'ensuite, les cercles, hop, ils se regroupent. Donc, le ce que j'aime avec le ce pourquoi je suis doué, là, on va se poser la question de mes passions. Les passions, ça vient lier forcément mes centres d'intérêt et également mes talents. Donc, on va venir aussi poser des mots à cet endroit-là. Ensuite, hop, là, dans le ce pourquoi je pourrais être orientée avec mes talents, ce pourquoi je suis douée, là, on va avoir les professions. Quel métier, en fait, j'envisage ou qu'est-ce qui pourrait me plaire? Et ce qu'il y a vraiment d'important quand on se pose ces questions-là, c'est que même les professions, en fait, aujourd'hui, le monde professionnel, il évolue d'une manière dingue. Et peut-être que le métier que votre enfant ou que le jeune que vous accompagnez, l'élève, il y a peut-être des enseignants parmi nous, des thérapeutes, peu importe, ou des coachs, peut-être que le métier que lui, il rêve de faire ou qu'il a dans sa tête, bah, peut-être qu'il n'existe pas. Et en fait, c'est totalement OK. Et il vient le poser là-dedans. Et ça montre aussi que tout est possible. Et vraiment, à travers ce travail, on n'est pas là pour venir casser leurs rêves, j'appelle ça les rêvicides. On est là justement pour leur montrer que tout est possible. Et s'il y a quelque chose en fait où ben nous on sait qu'avec notre raison peut-être ça va pas être facile pour lui, ça va être difficile et peut-être qu'il n'a pas les capacités pour y arriver parce que c'est quelque chose aussi qui peut arriver et même nous adultes des fois on se met des challenges et où on a des envies et on se rend compte qu'en fait c'est pas à notre portée et ben en fait on le laisse par lui-même s'en rendre compte à travers des recherches qu'il va faire, à travers des questionnements et ben au fur et à mesure ou peut-être à travers différentes refus il va se rendre compte de lui-même que ce n'est pas adapté à ce qu'il pensait, à ce qu'il est capable de fournir. Et dans ce cas-là, on va retourner dans cet outil pour lui montrer toutes les autres possibilités qui s'offrent à lui. Ensuite, entre le ce que j'aime et ce dont le monde a besoin, là, ça va être tout ce qui va être ma mission. C'est-à-dire, comment est-ce que moi, je contribue au monde à travers mes centres d'intérêt, à travers mes valeurs, ce dont moi le monde a besoin, comment est-ce que je peux le manifester? Et donc c'est pareil, on vient le remplir dans ce cercle-là. Et la dernière intersection, ça va être ce dont le monde a besoin avec ce pourquoi je peux être orienté. Et là, ça peut être des vocations, ça peut être transmettre, ça peut être enseigner, ça peut être créer, ça peut être dessiner. Voilà, c'est quelque chose en fait qui me porte, qui est... L'ikigai, c'est quelque chose qui nous dépasse, hein. C'est vraiment une... En fait, je dirais que c'est un outil qui fonctionne réellement pour toutes les personnalités qui ont besoin de sens et qui vont chercher le pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que ce n'est pas comme ça? De quoi est-ce que j'ai besoin? C'est vraiment quand on est dans ces questionnements-là, ça c'est un outil qui est vraiment adapté. Et ensuite, on vient trouver ce qu'on appelle l'ikigai. C'est le centre de tout ça pour venir trouver l'équilibre. C'est-à-dire que quand je suis trop dans ce que j'aime, et que je suis que là-dedans, eh ben ça va pas. Ça peut pas fonctionner. Si je suis trop dans ce pourquoi je peux être payé, par exemple pour les adultes, si tout est tourné vers le boulot, vers le travail et vers vers mon professionnel,
alors c'est pas équilibré et c'est forcément au détriment d'un autre cercle. Et quand on joue au détriment des autres cercles, c'est sur notre bonheur et sur notre bien-être en général que ça vient jouer. Donc en fait, c'est prendre conscience que tout est question d'équilibre et qu'à partir du moment où je viens poser des mots là-dedans, alors je suis capable de me dire, attends, en ce moment-là, je suis à fond, j'ai l'impression de passer à côté de choses, de toujours être dans la production, dans la production, dans la production. Ok, bon, bah moi j'aime le sport et en ce moment, bah j'en fais pas quoi. Bon, bah c'est pas possible parce que moi j'en ai vraiment besoin pour me sentir épanouie, pour venir décharger tout ce dont j'ai à poser. Et du coup, en ce moment, je suis plutôt dans des émotions colère, je suis plutôt voilà, dans des trucs comme ça. Et donc, en conscience, je viens poser les choses. Ça peut nous aider aussi pour prendre des décisions professionnelles, des décisions personnelles. On me fait une proposition de boulot. Ok, bon, est-ce que ça me correspond? Et je vais regarder par rapport à mes valeurs, par rapport à ce qu'ils me demandent, par rapport à ce dont j'ai besoin. Et ça peut vraiment être un outil qui va venir nous guider, pas prendre les décisions pour nous parce qu'on reste maître. C'est ce que je vous ai dit dès le début. Si la personne, en fait, elle n'a pas cette envie de passer à l'action et de se poser ces questions sur elle, ou si vous êtes face à quelqu'un qui attend bah, un peu la recette magique, la baguette magique, avec le truc de bon bah voilà, ton orientation c'est ça, je pense que ça c'est fait pour toi, et c'est ça et rien d'autre, et ben non, ça fonctionnera pas. Donc ça c'est vraiment très très important d'avoir compris ça. Et ensuite, voilà, vous voyez là les infographies un peu des exercices que je vous propose pour apprendre à se connaître. Qu'est-ce qui me coûte? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Enfin voilà. On est tourné vers le jeune, hein. Donc, on est sur un public qui est souvent connecté. Donc, on va rentrer dans leur monde. Les exercices que je vous propose, c'est vraiment de rentrer dans leur univers pour apprendre nous-mêmes aussi à mieux les connaître et puis à aller voir qu'est-ce qu'ils aiment réellement. Et ensuite, on va venir faire des bilans de chaque cercle et moi, je vous les propose comme ça. Là, c'est par exemple un exemple d'ikigai que j'ai fait avec une jeune sur son cercle, ce que j'aime. Et ben, vous voyez, donc c'était tout ce qui était lié au cinéma, la musique, la famille. Elle avait une énorme valeur famille qui se retrouvait déjà dans le cercle de ce que j'aime. Pareil pour l'amitié, ce besoin communautaire, le sport, la simplicité, la découverte. Elle aimait voyager, découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles civilisations et elle aimait la nature. Et puis l'Angleterre et la langue anglaise. Donc ça déjà, ça a été toute une séance. Donc on est sur les séances et moi je fais des séances d'une heure. En une heure, elle a compris tout ça sur ce qu'elle aimait, ce qui était important pour elle. Et à travers du coup, hop, la formation, c'est vraiment ça. On vient à chaque cercle faire des synthèses, poser des mots sur là, vous voyez, sur ce pourquoi je suis douée. Bah, elle était douée pour les études, elle était douée pour l'apprentissage, elle aimait ça. Euh, c'était une jeune qui était très scolaire, mais pourtant qui avait une anxiété de performance, donc en fait, justement, qui se mettait une pression et on est venu comprendre pourquoi ça, pourquoi est-ce qu'elle se mettait cette pression-là, et on est venu travailler aussi toutes les croyances qu'elle pouvait avoir sur elle, et au fur et à mesure, on est venu les lever pour lui montrer justement aussi que, ben, finalement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mon métier ou ce que je vais faire ou ce que je vais devenir, la personne que j'ai envie de devenir, eh ben, ça se représente pas qu'à travers un métier. On a le droit de changer, on a le droit de se tromper, on a le droit d'essayer de repartir vers autre chose. Et euh, les notes ou l'école, les études, c'est juste une manière d'y arriver. Et il y a autant de chemins possibles que de parcours possibles. On est tous uniques,
On est très nombreux à pas avoir de parcours linéaire et pourtant on finit toujours par trouver quelque chose dans lequel on s'épanouit. Quand on est dans des démarches comme ça, en fait, on finit toujours par trouver de la lumière. Il y a toujours une part de lumière quelque part qui nous attend. Euh, et du coup, cet outil-là est vraiment là pour le montrer. Il est aussi là pour vous montrer qu'il y a plusieurs chemins, plusieurs parcours possibles. Et ça, j'insiste là-dessus parce que c'est super important. Le cercle, hop, vous avez les exercices de respiration, ça je passe. Est-ce que j'aurais aimé aller plus? Hop, et ça bug. Voilà, hop, on arrive à la fin pour venir tracer. Hop. On vient croiser les cercles, c'est ce que je vous ai expliqué, et on va venir. Hop, ça, c'est un exemple de diagramme avec la jeune que je vous propose pendant toute la formation, où vous voyez, elle est venue remplir, donc dans tout ce qu'elle aime, elle est venue mettre quatre cinq mots pour chaque cercle. On évite d'en mettre trop parce qu'après, on, on se perd un petit peu. Et elle, dans son orientation, en fait, elle a mis en évidence que ce qu'elle voulait, c'était du rapport à l'humain. Elle voulait travailler avec l'humain, mais pas de n'importe quelle manière. Elle, ce qu'elle voulait faire, c'était réparer les corps. Être là pour aider à travers le corporel, et c'est plutôt des personnes qu'elle, elle considère comme vulnérable. Donc c'est à travers sa vision des choses. Et donc les métiers qui auraient pu s'ouvrir à elle, c'était ostéopathe, psychomotricienne, masseur, enfin kinésithérapeute. Donc ça, c'est les choses qu'elle a listées. Au début, il y en avait beaucoup plus. Et au fur et à mesure, elle est venue étayer et elle s'est focalisée là-dessus. Et c'est ce qu'elle a demandé. C'est ce qu'elle a demandé. Et elle a préféré passer par une fac de médecine. Donc aujourd'hui, elle est en fac de médecine. Elle est en deuxième année. Et ça fait 2 ans qu'on a fait ensemble l'ikigai. Et pour elle, derrière, elle aimerait être kiné. Euh, et quand elle est venue, hop, travailler ses cercles, toujours, à la fin, je vous ai dit, on vient travailler l'ikigai. C'est une phrase, ça peut être soit une phrase, soit une citation, soit des mots qui vont devenir comme une boussole intérieure, qui vont nous guider pour faire nos choix et pour nous mettre en action, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hop. Et elle avait choisi comme mantra, je choisis de vivre ensemble dans le respect, la paix et l'amour envers moi-même et envers les autres, pour que chacun puisse vivre dans de bonnes conditions. Elle, c'était ça son ikigai. Donc, c'est pas toujours des phrases aussi complexes, hein. Il y en a, c'est juste des mots. Ça peut être voilà, transmettre la famille, ça peut être l'écologie, il y en a aussi qui le retrouvent au milieu. Et à travers tout ça, en fait, elle disait que bah, le vivre ensemble, c'est vraiment ça, là. Quand on reprend l'ikigai à travers tout ce qu'elle a envie de faire et tout ce qu'elle est, la famille, l'amitié, la musique, le cinéma, les voyages, elle aime le faire avec des gens. Elle aime le faire, elle va, quand elle va découvrir des cultures, quand elle va découvrir des communautés, elle le fait dans le respect, elle le fait pour apprendre quelque chose de différent parce elle aime les gens, elle aime la vie, elle aime, c'était une jeune qui était ultra positive, ultra pétillante, bienveillante et empathique. Et du coup, cette notion d'amour et puis la paix, pourquoi? Parce qu'elle, ce qui l'a révoltée, c'était toute cette violence, c'était la mondialisation, c'était les guerres. Et c'était aussi important qu'elle ait cette paix, cet amour et ce respect envers elle-même autant qu'envers les autres. Parce qu'elle avait compris
Et ben qu'en fait, euh, si elle n'était pas alignée avec ça, même pour elle, elle n'aurait pas une bonne estime d'elle, et parce que en fait, elle serait pas alignée avec ses valeurs. Donc ça lui donnerait pas confiance en elle non plus. Pour que chacun puisse vivre dans de bonnes conditions, eh ben, elle le verbalise au fait que elle, eh ben, les personnes vulnérables, pour elle, de mémoire, elle voulait travailler par le corps parce que c'était les personnes qui avaient eu des accidents de la vie, soit des accidents physiques, neurologiques, avec des séquelles. Et elle, ce qu'elle voulait, c'était les accompagner pour qu'ils arrivent à retrouver une adaptation dans leur quotidien, soit la rééducation, soit à travers en fait des adaptations adaptées à eux. Donc cette jeune-là, voilà, c'était vraiment ça son ikigai. Et donc je vous donne voilà des exemples, verbes d'action, des mots à reformuler. Par exemple, euh, celui-là, ensemble, respect, amour, c'est vraiment ça. C'est un ikigai aussi qui existe. Ça, c'est un jeune que j'accompagnais qui avait choisi ces trois mots-là pour le représenter et pour le guider. Je vais y arriver. Je vous assure, les monologues, c'est vraiment pas évident, hein. Voilà, vous avez plein d'exemples à travers le livret, puis après, vous avez aussi une visualisation en sophrologie pour accompagner la personne avec qui a construit son ikigai pour venir en fait s'imaginer vivre sa vie en harmonie avec ça et faire des choix en harmonie avec ça.